Notre réunion de ce jour avec l'examen de la proposition de résolution européenne relative à la coopération européenne renforcée contre l'antisémitisme et la haine anti-juive, avec Constance Le Grip qui va donc présenter ce texte dans quelques instants. Je voulais simplement vous indiquer qu'en parallèle de notre réunion se déroule la CMP sur la sûreté dans les transports, et donc si nous n'avons pas fini l'examen de ce texte, je suspendrai évidemment pour que nous puissions participer au vote solennel, mais on va essayer de finir à temps. Je pense que c'est dans nos cordes. Donc je cède tout de suite la parole à la rapporteure Constance Le Grip. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais commencer mon propos cet après-midi par citer Simone Veil, avec votre autorisation. J'ouvre les guillemets de la citation de Madame Simone Veil. « La Shoah fait partie intégrante de notre identité nationale et européenne. À certains égards, elle constitue même l'événement le plus européen de toute l'histoire du XXe siècle. » Je ferme les guillemets. Voilà ce que déclarait Madame Simone Veil, rescapée des camps d'extermination et première présidente du Parlement européen issue du suffrage universel direct en 2002. Et pourtant, malgré l'impératif du « plus jamais ça », sur lequel s'est construite l'Union européenne, nous assistons à une grave, à une tragique recrudescence de l'antisémitisme en Europe. Cette hausse s'observe même avant le 7 octobre 2023. L'enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne au début de l'année 2023 constate que 96% des personnes juives ont été confrontées à l'antisémitisme au cours des 12 mois écoulés. La haine anti-juive, faut-il le rappeler, est toujours portée par un antisémitisme d'extrême droite, que je qualifierais malheureusement de traditionnel, classique, notamment toujours très résilient en Europe de l'Est, y compris d'ailleurs en ex-Allemagne de l'Est. Mais cette haine anti-juive se retrouve maintenant également dans les rangs d'une certaine extrême gauche, sous couvert d'antisionisme, sous couvert de contestation, d'opposition forte, de critique à l'égard des autorités de l'État d'Israël. Et cela souvent en lien avec l'importation du conflit israélo-palestinien. L'étude conduite en Europe par Action and Protection League et l'Institut Ipsos en 2021 ont révélé qu'une personne sur deux en Europe adhère à des discours antisémites liés à Israël. Tout cela peut malheureusement donner raison au philosophe Vladimir Jankélévitch qui, dès les années 70, voyait dans l'antisionisme, j'ouvre les guillemets, la permission d'être antisémite. Alors, l'attaque terroriste islamiste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a provoqué paradoxalement et tragiquement un déferlement de violence et de haine contre les Juifs. Et cela avant même la riposte militaire du gouvernement israélien. Tout cela est très documenté. Faut-il rappeler les chiffres de cette recrudescence tragique de l'antisémitisme dans nos pays européens à laquelle je faisais référence? Entre 2022 et 2023, les incidents antisémites ont été multipliés par 2 en Allemagne et en Autriche, par 3 en France et aux Pays-Bas, et même par 4 en Italie, portés par la prolifération de discours de haine et la désinformation sur Internet. On a rapporté partout des profanations de synagogues, des actes de vandalisme contre des lieux communautaires, des apologies du terrorisme et même des agressions physiques ou verbales contre les personnes, comme l'ont dramatiquement illustré à Courbevoie, il y a quelques mois, le drame absolu du viol d'une fillette de 12 ans, Courbevoie, dans ma circonscription, ou encore les violences inacceptables commises dans les rues d'Amsterdam en novembre dernier contre des supporters de foot israéliens. Ces actes odieux, incompatibles avec les principes de tolérance et de respect mutuel qui sont supposés régir nos sociétés démocratiques, doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. Ils menacent directement les valeurs fondamentales autour desquelles se sont réunis les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, le respect de la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme. À travers les citoyens européens de confession juive, ce sont les principes fondateurs, le socle même de notre projet européen, de l'Union européenne, qui sont visés. Alors face à cette menace
existentielle pour nos valeurs européennes, pour le projet européen, pour l'Union européenne, telle que nous l'avons conçue, nous l'avons portée, nous continuons à la faire vivre. L'Union européenne a mis en place une action volontariste qui tient compte de la singularité de l'antisémitisme. La Commission a nommé en 2017 la première coordinatrice pour la lutte contre l'antisémitisme, en la personne de Mme Katharina von Schnurbein, pour assurer le lien entre les organisations et communautés juives, les États membres et les différentes organisations et directions de la Commission européenne. La Commission a ensuite adopté en 2021 la toute première stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive, un plan ambitieux qui se décline en plus de 90 mesures dans tous les champs d'intervention de l'Union européenne: sécurité, politique extérieure, numérique, recherche, éducation. Le Conseil européen et différentes formations du Conseil des ministres ont également adopté à plusieurs reprises des déclarations pour condamner fermement l'antisémitisme, notamment sous présidence française en 2022. Des progrès certains ont été réalisés ensemble, en européen, sur la base de cette stratégie européenne et des différentes déclarations qui ont suivi. Comme l'énonce un premier rapport d'avancement présenté en octobre dernier par la Commission européenne, pour faire le point sur l'état d'avancement de cette stratégie européenne, à ce jour, 23 États membres ont adopté une stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme ou ont intégré dans leur plan contre le racisme, par exemple, c'est le cas de la France, des mesures spécifiques dédiées à la lutte contre l'antisémitisme. Par ailleurs, 25 États membres de l'Union ont approuvé la définition opérationnelle, la définition de travail de l'antisémitisme élaborée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, dit souvent à travers son acronyme anglais IHRA, International Holocaust Remembrance Association, définition de travail très précise, très claire, très complète de toutes les formes d'antisémitisme qui se font jour dans nos pays européens, endossée à la fois par le Parlement européen le 1er juin 2017, par l'Assemblée nationale le 3 décembre 2019 et par le Sénat le 5 octobre 2021. Cela démontre un engagement fort des États membres sur le sujet. La quasi-intégralité des mesures annoncées dans la stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme ont été lancées. Parmi les initiatives les plus structurantes, il faut notamment saluer la mise en place d'un réseau de signaleurs de confiance spécialisés dans la détection des contenus antisémites en ligne, dans le cadre de l'application du règlement européen dit DSA sur les services numériques, la désignation de jeunes ambassadeurs européens pour promouvoir la mémoire de la Shoah dans les établissements scolaires, un réseau d'endroits, de lieux où a eu lieu la Shoah, pour retracer la continuité de la présence juive en Europe, même lorsqu'elle n'est plus visible. Ou encore la constitution d'un pôle de recherche européen sur l'antisémitisme, mais aussi la vie et la culture juive en Europe, pour favoriser la recherche pluridisciplinaire sur ces sujets dans toute l'Europe. Ces projets sont en train d'être déployés, ne porteront leurs fruits qu'à moyen, voire long terme pour certains. Mais la forte recrudescence de l'antisémitisme dans tous nos pays européens nous intime de redoubler d'efforts et de ne pas uniquement nous reposer sur la déclinaison année après année, semestre après semestre de cette stratégie européenne, malgré la bonne volonté des uns et des autres. C'est pourquoi le ministre délégué en charge de l'Europe de la République française, Benjamin Haddad, a initié en novembre dernier une réunion de travail de plusieurs de ses homologues européens pour poser ensemble un diagnostic, voir comment ensemble, de manière renforcée, lutter plus efficacement et plus fortement contre l'antisémitisme. Et cette première réunion informelle à l'initiative du ministre français Benjamin Haddad a été immédiatement consécutive à la véritable chasse aux Juifs qui s'était déroulée dans les rues d'Amsterdam au mois de novembre. La présente proposition de résolution que je vous présente vise donc à soutenir cette initiative française, d'un ministre de la République française, indispensable, me semble-t-il, pour rappeler aux uns et aux autres nos institutions européennes, mais également les dirigeants et les parlements de nos États membres, de faire de la lutte contre l'antisémitisme une priorité stratégique, une de leurs priorités stratégiques. Cela implique de s'attaquer aux défis complexes que pose l'antisémitisme contemporain. En premier lieu, la lutte contre l'antisémitisme en ligne. À travers le DSA, Digital Services Act, l'Union européenne s'est dotée d'un cadre législatif pionnier pour obliger les grandes plateformes numériques à lutter contre la désinformation et la diffusion de contenus haineux illicites.
Bien, le cadre est posé. Des défaillances dans la modération des réseaux sociaux ont néanmoins permis une explosion de propos antisémites en ligne après le 7 octobre. Nous appelons donc la Commission européenne à être encore plus vigilante et à renforcer ces mécanismes de suivi de l'application du DSA avec beaucoup d'opiniâtreté et de détermination pour défendre notre conception exigeante d'une liberté d'expression respectueuse des droits fondamentaux, certes, mais qui ne tolère pas la haine. Plus généralement, c'est l'ensemble de la réponse pénale aux discours et crimes de haine antisémites qui doivent être renforcés. Il s'agit avant tout d'assurer la pleine mise en œuvre de la décision cadre de 2008 qui impose aux États membres d'ériger les discours et crimes de haine en infraction pénale. On en est à une décision cadre de 2008. La présente proposition de résolution que je vous propose encourage la Commission à poursuivre les procédures ouvertes contre 7 pays européens qui n'ont pas encore totalement rempli leurs obligations de transposition de cette décision cadre. Mais il faudrait aller plus loin, en vérité. Nous souhaitons que le Conseil puisse ouvrir la voie à l'adoption de sanctions minimales pénales, de sanctions pénales minimales contre les discours et crimes de haine dans toute l'Union européenne. Pour cela, il faut aller plus loin dans l'instrument législatif européen. Je présenterai un amendement en ce sens. Enfin, parce qu'il n'y aura bientôt plus de rescapés de la Shoah pour témoigner, pour être la mémoire vivante de la Shoah, il nous faut réaffirmer l'importance de la mémoire de la Shoah pour mettre en garde contre les dangers que représente l'antisémitisme. Cette transmission est d'autant plus cruciale que l'Europe est confrontée à la banalisation et à l'instrumentalisation de l'histoire du génocide, de l'emploi même du terme génocide dans d'autres contextes politiques, comme on le voit actuellement, à travers, par exemple, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et comme on l'a vu également souvent dans les différentes résurgences du conflit israélo-palestinien. Seule une meilleure connaissance de l'histoire, de la culture juive, notamment grâce à des initiatives éducatives européennes communes, permettra, à mon sens, de combattre efficacement, de déconstruire les préjugés antisémites qui prospèrent sur la bêtise, l'ignorance, la désinformation. Ces actions transversales ne pourront être menées à bien que si l'ensemble des parties prenantes sont pleinement mobilisées. Les institutions européennes, les États membres, tous les États membres, dans toutes leurs composantes, mais également les organisations de la société civile. Je présenterai également 2 amendements pour soutenir l'institution de points réguliers dans les différentes formations conseils sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme. Comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, le 26 janvier 2024 à Bruxelles, la flambée, j'ouvre les guillemets, la flambée sans précédent d'actes antisémites à laquelle nous avons assisté dans toute l'Europe nous rappelle la période la plus sombre de notre histoire. Ce qui est différent aujourd'hui, poursuit Mme von der Leyen, c'est que nous nous tenons tous aux côtés des communautés juives. Je ferme les guillemets. Je fais mienne ces propos. Combattre l'antisémitisme n'est pas seulement l'affaire de nos concitoyens de confession juive, c'est l'affaire de tous. Il est notre devoir à tous de combattre sous toutes ses formes, y compris les formes renouvelées, contemporaines, sous des oripeaux nouveaux, l'antisémitisme. C'est un devoir d'humanité, de respect et de tolérance. C'est un combat humaniste, tout simplement, pour l'Europe et pour nos valeurs européennes. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la rapporteure. Nous en allons donc maintenant à l'expression des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Ensemble pour la République. Emmanuel Hoffmann pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure pour ce texte. Au nom du groupe Ensemble pour la République, nous soutenons pleinement la proposition de résolution européenne portée par notre collègue Constance Le Gris. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites se multiplient en France et en Europe dans des proportions inquiétantes. Les organisations juives rapportent une hausse brutale des incidents et les données du ministère de l'Intérieur confirment une recrudescence alarmante. En France, plus de 1600 actes ont été recensés en 2023 avec une tendance qui ne faiblit pas. À l'échelle européenne, 76% de citoyens juifs expriment un sentiment d'insécurité croissant au point que beaucoup préfèrent cacher leur identité. Face à cette réalité, nous ne pouvons rester passifs.
Comme le disait Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, « toucher à un juif, c'est toucher à la République ». Aujourd'hui, affirmons-le avec force, toucher à un juif, c'est s'attaquer aux valeurs fondamentales de nos démocraties européennes. En adoptant cette résolution, nous rappelons notre engagement indéfectible à protéger toutes les victimes de haine et à défendre la fraternité, socle de nos principes communs. L'antisémitisme ne connaît pas de frontières et notre réponse doit être européenne. Cette initiative va dans le bon sens, en renforçant la coopération entre États membres, tout en soulignant le rôle crucial de l'éducation. L'enseignement de l'histoire et de la mémoire reste notre meilleure arme face à la désinformation, à la banalisation du négationnisme et à la prolifération des discours de haine. Car aujourd'hui, l'antisémitisme se diffuse aussi en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus le terreau d'une haine qui se propage sans limite, attisée par la désinformation et l'impunité. Il est urgent d'agir avec fermeté en renforçant la régulation de contenus haineux. L'Union européenne doit agir avec détermination. Nous appelons le président du Conseil de l'Union européenne et le collège des commissaires à placer la lutte contre l'antisémitisme au cœur de leurs priorités. Le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de cette résolution, car il est de notre responsabilité de faire vivre les valeurs qui nous unissent. Parlons en Européens, agissons en Européens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier Madame Emmanuelle Hoffmann pour le soutien qu'elle apporte à cette proposition de résolution et le soutien apporté par le groupe Ensemble pour la République à cette résolution et à la nécessité de renforcer ensemble, en Européens, d'une manière commune, notre combat commun contre l'antisémitisme, la haine sous toutes ses formes qui s'attaquent à nos valeurs communes. Et j'ai particulièrement apprécié le focus très particulier que vous mettez sur la haine en ligne et l'antisémitisme en ligne qui fait des ravages surtout chez les jeunes générations. Merci beaucoup. La parole est à Gabriel Amar pour le groupe de la France Insoumise et pour 2 minutes 30. Merci, Président. Madame la rapporteure, collègues, l'antisémitisme est un véritable fléau qui met en danger la vie des personnes de confession juive pour la simple et unique raison qu'elles sont juives. La haine des juifs, tout comme la haine des chrétiens, des musulmans ou de n'importe quelle personne appartenant à une communauté religieuse est illégale et inacceptable, intolérable. Nous formons une humanité commune, quelles que soient nos croyances, nos couleurs de peau, nos origines ou le parler de nos parents. Nous avons tous le droit à la solidarité, à la fraternité et à l'égalité. Avec mon groupe, la France Insoumise, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est rassembler le peuple français quand tant d'autres veulent le diviser par le poison du racisme et de l'antisémitisme. Afin de lutter contre la montée de ces fléaux, les propagateurs de haine à caractère racial ou religieux ne devraient avoir aucune place dans l'espace public et médiatique. Les insoumis seront toujours du côté des discriminés. Nous n'accepterons jamais que quiconque soit ciblé du fait de son appartenance religieuse et de son origine ou de son origine réelle ou supposée. En revanche, comment se fait-il que des personnes condamnées à de multiples reprises pour incitation à la haine aient été invitées sur tous les plateaux et ont même pu se présenter aux élections présidentielles à l'extrême droite de l'échiquier politique? Si nous voulons lutter efficacement, ces discours de haine doivent être bannis et non promus. Nous devons condamner et nous indigner quand Munsk réalise un salut nazi en public plutôt que de détourner le regard ou tergiverser sur la nature de son geste. Cette proposition de résolution européenne a le mérite de rappeler la définition de l'antisémitisme comme adoptée par les pays membres de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et soutenue par les instances des Nations Unies. La France en fait partie. Elle arrive à point nommé pour rappeler que les accusations d'antisémites ou d'antisémitisme contre la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, le secrétaire général de l'ONU ou contre des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin sont par définition infondées.
En fait, ces institutions et personnalités Merci beaucoup. ont pour point commun de renoncer, de dénoncer un génocide et des crimes de guerre mis en œuvre de manière volontaire par un gouvernement. Merci, M. Amar. En aucun cas, ces personnes n'amalgament la politique du gouvernement israélien avec des habitantes et des habitants de l'État d'Israël. Nous déposerons enfin un amendement, comme vous, Madame la rapporteure, visant à remplacer le terme d'Holocauste par Shoah. Ce dernier est plus fidèle à la mémoire de la communauté juive et à l'usage francophone, comme en témoigne la création du mémorial de la Shoah en 2005. Pour toutes ces raisons, nous voterons la résolution. Merci beaucoup, M. Amar. Essayons de tenir les temps de parole, s'il vous plaît. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vous donne acte, Monsieur Gabriel Amar, des propos de soutien que vous venez de tenir et des engagements très clairs que vous prenez pour dénoncer la haine antisémite et toutes les formes de haine d'ailleurs, et de l'appel que vous lancez à la solidarité, à la fraternité, qui devrait tous nous rassembler et nous réunir. Je ne veux pas polémiquer. Alors d'abord, nous sommes à l'Assemblée nationale, pas sur des plateaux de télévision, donc je pense que, y compris, et surtout ici, au sein de cette commission des affaires européennes, nous devons faire prévaloir une certaine tenue dans nos débats. J'espère simplement, je le dis très franchement, et sans aucune volonté de polémiquer, encore une fois, que des errements récents dont on pu peut-être avoir à commettre tel ou tel appareil du parti La France Insoumise ne seront pas reproduits. Et j'espère vraiment, sincèrement, que les propos que vous avez tenus et l'engagement que vous avez pris sont très partagés au sein de votre famille politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Romain Eskenazi pour le groupe socialiste et pour 2 minutes 30. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Je prends la parole au nom du groupe socialiste apparenté pour affirmer, sans réserve, que nous partageons ce constat alarmant. L'antisémitisme connaît en France et en Europe une recrudescence inquiétante et inadmissible. Multiplication des agressions antisémites, profanation, menaces, contenus haineux, insultes en ligne. Les chiffres issus de l'enquête menée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Fundamental Rights Agency, FRA, ne laissent aucun doute. Les concitoyens juifs en France et en Europe vivent aujourd'hui dans une insécurité croissante qui met en péril les principes fondamentaux de notre République. Il est donc impératif d'agir avec fermeté pour garantir à chacun le droit de vivre sans crainte et sans stigmatisation. Les travaux de la FRA ont démontré que l'attaque du 7 octobre et la riposte militaire qui s'en est suivie ont généré des amalgames dangereux et l'émergence d'une nouvelle forme d'antisémitisme. Nous ne pouvons faire l'économie d'une analyse lucide de cette séquence et l'explosion des actes contre nos compatriotes juifs qui en a résulté. Loin d'être une justification, il s'agit ici d'un constat qui doit nous amener à agir de façon éclairée et globale pour nous permettre de lutter efficacement contre les raccourcis idéologiques qui nourrissent encore davantage toutes les formes de haine et la fragmentation de notre société. C'est pourquoi notre groupe socialiste votera en faveur de cette résolution. Nous souhaitons apporter par voie d'amendement quelques précisions pour définir notre position et exprimer les améliorations qui nous semblent nécessaires à une action véritablement efficace contre l'antisémitisme. Il est crucial que l'Union européenne et la France se dotent de moyens concrets pour lutter contre la montée de l'extrémisme et les discours de haine. Pour cela, il faut renforcer les mécanismes de coordination au niveau européen en s'appuyant sur les recommandations de la FRA pour améliorer la protection des populations menacées. Développer des initiatives éducatives afin de mieux lutter contre le négationnisme, pour sensibiliser les jeunes aux dynamiques historiques et sociales qui sous-tendent ces haines, et leur donner les outils pour déconstruire les préjugés et combattre les discriminations. Encadrer plus strictement, enfin, les plateformes en ligne en imposant des obligations renforcées aux réseaux sociaux pour lutter contre la diffusion des discours antisémites mais aussi racistes qui prolifèrent en toute impunité. En effet, nous estimons que pour lutter efficacement contre l'antisémitisme, qui a certes des particularités dans ses causes et ses expressions de violence, ce phénomène néfaste ne doit pas être totalement isolé des autres manifestations de rejet et d'amalgame. L'histoire nous enseigne que les haines prospèrent rarement de manière cloisonnée. L'antisémitisme et toutes les formes de racisme et d'intolérance progressent ensemble, souvent sous l'effet d'une dynamique commune, avec notamment, en tendance de fond, la montée des idéologies d'extrême droite. Nous sommes effrayés, nous sommes révoltés par le retour des symboles tels que les saluts nazis et autres références explicites à l'idéologie fasciste qui tentent à être banalisées sur la scène européenne et internationale. Cette réalité doit être dénoncée. Nous ne pouvons laisser prospérer les symboles haineux dans l'espace public. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Romain Eskenazi, je souhaite vous remercier pour le soutien que vous apportez à cette proposition de résolution. Et je connais
l'attachement personnel que vous avez à cette cause de lutte contre l'antisémitisme et le soutien qu'à travers vous porte le groupe socialiste à cette proposition de résolution. Je partage bien des propos et des assertions que vous avez formulées, notamment la préoccupation qui est la vôtre, qui est celle des députés du groupe socialiste sur la nécessité de renforcer l'éducation. Parce que vraiment, je pense que beaucoup des auditions que j'ai menées ont mis cela en lumière d'une façon flagrante, l'ignorance, la méconnaissance, la bêtise crasse, la désinformation portent en germe tous les ferments du développement exponentiel de la haine antisémite tout particulier. Merci beaucoup. La parole est à Madame Taillé-Polian pour le groupe des écologistes et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Face à l'international fasciste qui submerge le monde aujourd'hui, globalement, force est de constater que toutes les formes de racisme se développent dans nos sociétés. Mais l'antisémitisme, tout particulièrement, connaît une recrudescence et connaît de nouvelles formes que nous devons apprendre à mieux connaître, à mieux reconnaître, à débusquer et à combattre sans relâche et sans hésitation. Aussi, face à cette situation, je conviens, comme une collègue précédemment l'a fait, que dans notre société aujourd'hui, dans nos écoles, des adultes ou des jeunes préfèrent cacher leurs ascendances juives, car ils se sentent en insécurité de ce fait. Nous ne pouvons le tolérer. Face à cela, Madame la rapporteure, votre proposition de résolution nous semble extrêmement positive, car il ne faut pas rater une seule occasion de s'élever contre toutes les formes de racisme et contre, bien sûr, l'antisémitisme, qui, comme je le disais tout à l'heure, connaît une recrudescence, et mettre les moyens pour lutter contre cette discrimination ainsi que toutes les autres. Aussi, nous ne pouvons que soutenir, bien évidemment, avec force, votre proposition de résolution et notamment deux des actions que vous avez pointées. Premièrement, le fait de renouveler les pratiques pédagogiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Le temps a passé, les générations se sont succédées et comme vous le disiez très bien, les témoins directs de la Shoah s'éteignent. Il n'en reste que quelques-uns. Et avec eux, la mémoire s'efface. Et je crois qu'il est extrêmement important de prendre conscience du fait que les générations qui viennent après nous n'ont pas la même nature, n'ont pas le même rapport avec cette histoire qui, pour eux, est beaucoup plus lointaine. Aussi, il faut approfondir et renouveler les formes pédagogiques de lutte contre le nazisme, le fascisme et bien sûr sa conséquence directe la plus atroce, la Shoah. Deuxièmement, la mise en œuvre du DSA, qui doit être extrêmement forte et puissante et qui ne peut souffrir aucune hésitation. À ce titre, il est évident que la Commission européenne doit reprendre dans toutes ses dimensions les enquêtes et les sanctions qui doivent l'être face notamment aux plateformes qui ne répondent pas à leurs obligations. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, avec votre aimable autorisation, je voulais remercier Madame Sophie Taillé-Polian pour le soutien qu'elle apporte, que son groupe apporte à cette proposition de résolution. Et je me retrouve dans les deux axes principaux que vous avez souhaité développer. Bien sûr, l'application stricte, vigilante, rapide, efficace, approfondie du DSA. Et on aura l'occasion d'y revenir peut-être à la faveur de tel ou tel amendement un peu plus tard. Et puis, la nécessité effectivement de réfléchir. Et pour cela, c'est intéressant que la Commission européenne finance de la recherche pluridisciplinaire, de redéfinir les méthodes pédagogiques, les méthodes avec lesquelles nous enseignons aux jeunes générations les ravages de l'antisémitisme, avec lesquels nous transmettons la mémoire, mais d'une manière qui soit de nature à favorablement, je dirais, impressionner ces jeunes générations et les faire aller dans le sens effectivement du respect, de la tolérance et de la considération d'autrui. Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Colin-Osterlé pour le groupe Horizon et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, les chiffres de l'antisémitisme en France et en Europe sont plus qu'inquiétants. Le nombre d'actes antisémites en France a triplé depuis les attaques du 7 octobre
Et l'Agence européenne des droits fondamentaux estime dans son rapport rendu l'année dernière que nos concitoyens de confession juive de toute l'Union européenne continuent de subir l'antisémitisme de manière presque continue. L'antisémitisme est un fléau et l'histoire nous a tragiquement enseigné que la haine des juifs, intolérable, est souvent le symptôme avant-coureur de menaces encore plus larges sur nos démocraties. Lutter contre l'antisémitisme, c'est défendre nos valeurs fondamentales, la liberté, l'égalité, la dignité humaine. Aucun État ne peut lutter seul contre l'antisémitisme qui se propage par-delà nos frontières, notamment via les plateformes numériques. C'est la raison pour laquelle l'échelle européenne nous semble tout à fait appropriée. Ce texte appelle justement l'Union européenne à une action concertée, renforcée, la mise en place d'une véritable stratégie afin de protéger efficacement nos concitoyens juifs et de faire respecter nos principes communs. L'Union européenne dispose de textes ambitieux pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme à travers la Charte européenne des droits fondamentaux, les directives sur la discrimination, la décision cadre du Conseil de 2008 sur la lutte contre le racisme et la xénophobie au moyen du droit pénal. En ligne, la législation sur les services numériques, le DSA, responsabilise les plateformes quant à la propagation de contenus illégaux, comme les appels à la haine. Ces législations doivent être pleinement mises en œuvre, en renforçant la coordination entre États membres et en appliquant strictement les réglementations existantes, et également en les renforçant, nous pouvons faire reculer la haine. Le groupe Horizon et Indépendants votera bien évidemment en faveur de cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier Madame Nathalie Colin-Esterlé pour son soutien et le soutien du groupe Horizon qu'elle affiche à travers ses propos, soutien tout à fait résolu. Vous avez à juste titre, Madame la députée, rappelé que l'Union européenne dispose de tous les instruments, et ce, depuis la Charte européenne des droits fondamentaux, et une boîte à outils législative, je dirais, et réglementaire extrêmement fournie, que le sujet maintenant est bien d'appliquer avec vigilance, avec efficacité, avec rapidité, s'agissant de la régulation des plateformes numériques et des actions en justice pour infractions qui sont commencées par la Commission européenne. Et nous, parlementaires français, parlementaires de la République française, nous devons aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, nous montrer, je crois, engagés, mobilisés, vigilants, pour que l'action volontariste de la Commission européenne, y compris face à des plateformes numériques américaines, basées aux États-Unis, dirigées par de puissants acteurs, soit menée jusqu'à son terme, y compris dans le cadre des transformations des relations géopolitiques et géostratégiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci beaucoup. La parole est à Laurent Mazori pour le groupe Lyot et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Constance. L'Europe est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels la lutte contre l'antisémitisme ne devrait plus figurer, car nous devrions avoir depuis longtemps éteint ce fléau, et du reste, il devrait en être de même en France. Cependant, et malheureusement, comme vous le rappelez, l'enquête récente de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE démontre que 96% des juifs européens déclarent être confrontés à des formes d'antisémitisme. Ce constat est plus qu'alarmant. Il n'est pas digne de nos valeurs fondamentales républicaines, alors que, nous le savons, la haine des autres est une tragédie pour tous. D'ailleurs, cette haine, créée de toutes pièces par les fascistes de tout poil pour inventer et désigner des ennemis imaginaires et séparer les citoyens à jeter en pâture à l'opprobre public, ne devrait jamais être alimentée à des fins de communication politique et de manipulation des esprits. Jamais, par personne. Avec notre histoire commune en Europe, en se rappelant les horreurs du passé, mais aussi celles d'aujourd'hui dans le monde entier, où la haine gagne du terrain et tue, l'Europe devrait être particulièrement vigilante et montrer l'exemple. Aussi, votre proposition de résolution européenne, notamment parce qu'elle a intensifié la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, est bien entendu bienvenue. Elle doit nous permettre d'être clairs. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre Europe, ni bien entendu dans notre France. Il est de notre responsabilité à tous de combattre cette discrimination qui n'a que trop longtemps duré. La solidarité et l'éducation sont des clés essentielles pour éradiquer ces comportements et agressions inacceptables. Madame la rapporteure, vous l'aviez déjà compris quand j'ai co-signé votre PPRE, mais bien sûr, le groupe Lyot et moi-même soutenons votre texte et nous voterons pour afin d'affirmer que la haine, sous toutes ses formes, n'a pas sa place dans notre société. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Laurent Mazori, de votre soutien chaleureux et du soutien de votre groupe Lyot. Je partage beaucoup des propos que vous avez tenus, bien évidemment. Et avec vous, je souhaite rappeler et la singularité de la haine antisémite et également, si je puis me permettre cette expression un peu triviale, l'ancienneté de cette haine multiséculaire qui doit amener, je pense, de notre part, une prise de conscience, encore une fois, et de sa singularité, et de la singularité également, et de la spécificité des moyens que nous devons dédier à la lutte contre l'antisémitisme partout en Europe. Merci beaucoup. La parole est à Manon Bouquin pour le groupe Rassemblement National pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Tous les 3 jours en France, un juif est victime d'une agression physique. En 2024, 1570 actes antisémites ont été recensés dans notre pays. C'est une explosion. Aujourd'hui, 62% des actes antireligieux ciblent les juifs. L'antisémitisme progresse partout et la France n'y échappe malheureusement pas. Chaque jour, des citoyens français de confession juive vivent sous la menace. L'antisémitisme n'est plus seulement un poison insidieux, il s'affiche au grand jour. Il est assumé, parfois même revendiqué. Car ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une recrudescence d'actes antisémites, c'est une désinhibition totale, une radicalisation inquiétante, souvent nourrie par l'islamisme. Selon une étude de Fondapol, 59% des personnes proches des milieux islamistes estiment que, je cite, « les juifs ont trop de pouvoir dans les médias », un préjugé bien plus répandu dans ces cercles que dans le reste de la population. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de condamnations de principes ou de mesures symboliques. Il est urgent d'agir et d'agir efficacement. D'abord en mettant fin à l'importation sur notre sol d'une idéologie qui nourrit la haine anti-juive, qui concrètement consisterait à couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration. Ce serait stopper l'importation de la même idéologie qui s'en prend aussi aux femmes ou encore aux personnes homosexuelles. Ensuite, en renforçant la protection de nos concitoyens juifs, car il est inacceptable qu'ils vivent dans la peur. Enfin, en appliquant une tolérance zéro face aux discours et aux actes antisémites, quel qu'en soit l'auteur. Cela commencerait par n'avoir aucune complaisance face aux discours islamistes, comme malheureusement notre institution a pu le faire en autorisant la semaine dernière la venue en ces lieux du collectif contre l'islamophobie en Europe, reconstitution de l'ancien CCIF que Gérald Darmanin avait dissous après la décapitation de Samuel Paty. Nous avons trop laissé l'antisémitisme s'enraciner sous prétexte de ne pas stigmatiser. Résultat, aujourd'hui, des familles juives quittent certains quartiers, des enfants sont désignés comme cibles à l'école, des symboles sont profanés dans l'indifférence. Ce combat ne peut être mené à moitié. Il est un combat pour nos valeurs, pour notre civilisation, pour une certaine idée de la France. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de dire clairement où nous nous situons, aux côtés de ceux qui subissent cette haine et contre ceux qui la propagent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Manon Bouquin, pour le soutien que vous apportez à cette proposition de résolution européenne. Soyez assurés de la détermination des différentes familles politiques que nous représentons, les uns et les autres, dans la lutte contre l'antisémitisme. Il se trouve que j'appartiens à une famille politique qui n'a jamais dévié, qui, depuis des générations et des générations, a toujours su nommer les choses, se mobiliser contre l'antisémitisme et n'a jamais eu en ses rangs de personnes condamnées pour des propos antisémites. Mais je suis heureuse de voir que le combat contre l'antisémitisme rassemble de plus en plus. Merci beaucoup. La parole est à Emmanuel Morel pour le groupe GDR, pour 2 minutes 30. Oui, merci Monsieur le Président. Et qu'est-ce qu'il y a ? Merci Monsieur le Président et merci à Madame Le Grip. Alors c'est vrai que les chiffres sont alarmants et qu'il y a une recrudescence insupportable des actes antisémites et tout aussi gravement d'ailleurs une libération de la parole antisémite. On pensait l'avoir cantonnée à certains cercles un peu marginaux et force est de constater que nous nous sommes trompés. Et c'est une souffrance intime, par exemple pour les militants comme moi qui ont commencé leur vie politique en se mobilisant contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une souffrance de le voir prospérer ainsi, de le voir revenir. C'est une souffrance aussi pour les élus que nous sommes de rencontrer régulièrement, c'est mon cas encore hier, certains de nos concitoyens qui... du seul fait qu'ils sont juifs, se sont insultés, agressés, soumis à un certain nombre d'actes de violence ou malveillance. C'est une souffrance et donc il faut être capable d'y répondre positivement. Et ce rapport
va dans le bon sens. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà dans la loi, heureusement, hein, condamnation assez ferme du racisme et de l'antisémitisme, mais augmenter les sanctions, travailler sur la haine en ligne. On est un certain nombre d'anciens députés européens dans cette salle, et c'est vrai que le combat sur le DSA était important parce qu'il offre un cadre qu'on espère efficace pour ce type d'action. Dernier point qui est peut-être le plus difficile et en même temps le plus essentiel, c'est évidemment celui de la transmission de l'éducation. La parole des survivants se fait rare, vous l'avez souligné. On a tous en tête, bien sûr, un certain nombre de livres et de films décisifs dans une vie. Hein, quand on est confronté à un Primo Levi ou au Shoah de Lanzmann, c'est sûr que c'est important, mais évidemment, c'est des œuvres qu'il faut continuer à diffuser. Et plus largement, je crois qu'il y a toute une pédagogie à réinventer pour sensibiliser les jeunes générations à l'urgence de ce combat. En tout cas, notre groupe, évidemment, votera pour. Peut-être faudrait-il rajouter que l'antisémitisme, il n'y a pas qu'en France qu'il a explosé. En Europe, il est d'ailleurs, dans certains pays, je pense à l'Est, assez ancien, enquisté depuis des millénaires. Et moi, ce que je voudrais, parce qu'il y a un vieux proverbe yiddish qui disait « heureux comme Dieu en France » et qui avait fait que des générations d'Ashkénazes... Oui, non, heureux comme Dieu en France, et enfin c'est comme ça qu'on le traduit en tout cas, et qui avait fait que des générations d'Ashkénazes venaient en France parce que c'était le premier pays qui avait libéré et émancipé les Juifs. Souhaitons que ce qui avait fait l'honneur de notre pays perdure. Merci beaucoup, le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Emmanuel Morel des mots qu'il a employés. Je partage avec lui également le mot souffrance, parce qu'effectivement, c'est tous les jours, dans ma circonscription notamment, et au-delà, dans les contacts que je peux avoir en tant que présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale contre l'antisémitisme, que je rencontre des compatriotes de confession juive qui me font part de leur souffrance. Et je dois dire que cette souffrance, je la fais mienne, et elle est très partagée aussi par beaucoup de Françaises et de Français, hommes et femmes de bonne volonté, je dirais républicains, profondément attachés à l'idéal républicain, qui ne sont pas de confession juive ou n'ont aucune confession, et qui, eux aussi, sont en souffrance devant le sort tragique qui est fait partout en Europe à nos concitoyens européens juifs. Merci beaucoup. On a terminé avec les orateurs de groupe. J'ai encore une demande de prise de parole en tant qu'orateur individuel. C'est M. Ben Brahim pour le groupe socialiste pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors que nous sommes confrontés à une résurgence inquiétante de l'antisémitisme et une montée des agressions verbales et physiques envers nos compatriotes juifs, je voulais rappeler que la lutte contre l'antisémitisme, comme contre toutes les formes de haine, fait partie des combats à mener avec la plus grande résolution pour préserver les fondements mêmes de la nation française et de l'Union européenne. Si ces actes portent atteinte à la sécurité de nos concitoyens, ils portent en effet aussi atteinte aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité sur lesquels la société française s'est bâtie et qui ont alimenté la construction européenne. Alors que la guerre fait son retour sur le continent européen et que nous voyons l'extrême droite progresser en France comme ailleurs en Europe et dans le monde, il y a dans le combat contre l'antisémitisme un combat vital pour les valeurs de notre nation et de notre continent. Face à ces menaces, l'unité, l'égalité et le respect des droits de chacun, indépendamment de son origine ou de ses croyances, doivent plus que jamais être des guides de la construction européenne. Merci beaucoup, le rapporteur. Brièvement, Monsieur le Président, je remercie Monsieur Ben Brahim des paroles qu'il a prononcées et de votre soutien à cette proposition de résolution. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on débute l'examen des amendements. Il y a un petit paquet, donc on va essayer d'avancer rapidement de sorte à pouvoir aller voter. Sinon, je le suspendrai et puis on reviendra terminer. En commençant par l'amendement numéro 14 de la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, cet amendement 14 vise à réécrire ou à modifier un peu à la marge certains alinéas, plusieurs alinéas de ma proposition de résolution en précisant les déclarations de la Commission européenne faites par celle-ci lors de sessions plénières du Parlement européen avec des dates très précises, en donnant, je dirais, l'enregistrement à travers le numéro technique qui est donné à
à des résolutions adoptées tant par l'Assemblée nationale, par le Sénat que par le Parlement européen. Voilà, donc c'est un amendement à la fois rédactionnel, de précision, qui ne vient pas bouleverser l'équilibre général de l'article unique, mais juste l'écrire d'une manière un peu plus claire et un peu plus rigoureusement exacte. Voilà. Bien, je mets aux voix cet amendement numéro 14, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 2 de Mme Ménaché, elle n'est pas là, donc il tombe. L'amendement numéro 15 de Mme la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit juste de rajouter quelques visas, quelques vues, après l'alinéa 15, de manière à rendre compte de l'ensemble des déclarations et conclusions que le Conseil a eu l'occasion d'adopter au cours des dernières années, notamment sous présidence française du Conseil, mais pas que. Voilà, amendement de précision et de complément. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 16, Madame la rapporteure. Oui, il s'agit simplement de rajouter la référence au premier rapport d'avancement dont je faisais état dans mon propos liminaire, présenté en 2024, en octobre 2024 très précisément, par la Commission européenne sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive. Ce rapport d'avancement, le premier du genre, est intéressant parce qu'il fait état des progrès réalisés tout en pointant également tout ce qui reste encore à faire. Donc, c'était simplement pour insérer un nouveau visa. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 23, Madame la rapporteure. Oui, c'est un sujet dont j'ai eu l'occasion de parler là aussi dans mon propos liminaire. Je pense important, puisque nous parlons de l'antisémitisme, de la haine antisémitite, de faire allusion au sujet qui est sur la table depuis longtemps, mais qui a du mal à avancer, à prospérer, si je puis dire, à savoir celui d'étendre la liste des domaines de criminalité vus par l'ensemble des pays européens, en y incluant les discours et crimes de haine. Il y a là un travail qui avait été notamment tenté pendant la présidence française et qui n'a pas encore pu prospérer, mais il va falloir aller plus loin dans la manière dont on peut ensemble, de manière harmonisée, définir des sanctions pénales minimales contre les discours et crimes de haine antisémites notamment. Bien, je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement identique. Je mets avec un amendement de Madame la rapporteure, Madame Le Grip, et puis ensuite un amendement du groupe La France Insoumise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est rédactionnel. Ça vise à remplacer dans 2 alinéas, l'alinéa 20 et l'alinéa 33, le mot Holocauste par le mot Shoah, parce que j'avais d'ailleurs moi-même employé dans l'alinéa 24 le mot Shoah. Donc je m'harmonie, si je puis dire. Je fais un espèce d'alignement sémantique. Le terme Shoah, effectivement, en France, assez communément admis, je dirais. Très bien. Amendement numéro 1, Madame Igné. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement a pour objectif de remplacer le mot holocauste par le mot Shoah. Si le terme holocauste désigne communément dans les pays anglo-saxons des persécutions et le génocide des Juifs par les Allemands nazis et ses collaborateurs, l'usage de ce terme est moins courant auprès des populations francophones. Il est préféré le terme Shoah, signifiant la catastrophe en hébreu. Tel est le choix qui a été fait, par exemple, lors de la création du mémorial de la Shoah en 2005, qui réunit un musée, des lieux de mémoire et le centre de documentation juive contemporaine. En effet, le terme holocauste a pour origine étymologique le grec ancien, qui signifie un sacrifice lors duquel la victime est brûlée en entier. Or, l'usage de ce terme a été décrié par des victimes ou leurs descendants, arguant du fait qu'en aucun cas, les victimes des persécutions et assassinats de masse n'ont un quelconque rapport avec un sacrifice. Bien, merci. Je mets aux voix les amendements identiques numéro 25 de la rapporteure et numéro 1 du groupe La France Insoumise. Qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Amendement numéro 9, Monsieur Eskenazi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez, Madame la rapporteure, dans vos propos liminaires, évoqué les différentes formes d'antisémitisme, et notamment, il apparaît très bien dans votre texte, les nouvelles formes d'antisémitisme qui sont liées au conflit au Proche-Orient, qui sont exprimées à Amsterdam, vous l'avez très bien dit. Mais il y a selon moi un manquement
qu'on pourrait améliorer, c'est déjà de rappeler que c'est une recrudescence, que l'antisémitisme, vous l'avez dit d'ailleurs, Madame la rapporteure, s'inscrit depuis de longues années en Europe et s'illustre également par l'extrême droite, avec notamment la banalisation des symboles nazis. Je dois bien dire que j'ai été, moi, pour ma part, extrêmement choqué de voir à 2 reprises, devant des foules de partis censés être républicains, voir s'illustrer des saluts nazis, et cette banalisation des symboles nazis est, selon moi, un des signes de recrudescence de l'antisémitisme. Je propose donc d'ajouter à l'alinéa 23, considérant la recrudescence de l'antisémitisme depuis plusieurs années, dans un contexte de montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde, et de banalisation des symboles nazis. Je vous remercie. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure ? Merci, Monsieur le Président. Alors, je partage, Monsieur Eskenazi, ce que vous avez dit sur l'effroi qui doit nous saisir, en tout cas qui m'a saisi devant ce que vous appelez la banalisation des symboles nazis, et de manière générale d'ailleurs dans le discours en France comme ailleurs en Europe, comme peut-être même au-delà des frontières de l'Union européenne, on peut le voir surgir de plus en plus, ce discours qui effectivement amalgame, mélange et fait des références à au nazisme et à cette période honnie de l'histoire et dresse des ponts directs, je dirais, entre l'utilisation des mots et des symboles nazis et l'antisémitisme. Une illustration toute récente, encore largement en dehors des frontières de l'Union européenne, mais très frappante, c'est la manière dont la Fédération de Russie justifie avec plein de guillemets, l'agression à grande échelle menée contre l'Ukraine par sa volonté de lutter contre un régime nazi avec des relents antisémites absolument caractérisés. Je pense, c'est très clair, de la part des autorités du Kremlin. Une fois qu'on a dit tout ça, je trouve que votre amendement est un tout petit peu décalé par rapport à mon sujet, parce que, voilà, vous l'avez dit vous-même, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, il y a toutes ces formes renouvelées d'antisémitisme qui puisent leurs racines, pour certains, toujours et encore dans l'idéologie d'extrême droite, mais il y a également toutes ces formes nouvelles que nous voyons, entre guillemets nouvelles, hein, les faux-nés, les nouveaux oripeaux, dans les idéologies extrémistes qui peuvent venir de l'extrême gauche ou de l'ultra-gauche, qui peuvent venir d'idéologies comme l'idéologie de l'islam radical, etc., etc. Donc, voilà, pour toute une série de raisons, je ne souhaite pas réserver une suite favorable à votre amendement et je vous demanderai d'avoir l'amabilité de bien vouloir le retirer à défaut défavorable. Merci. Monsieur Bigot. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Cet amendement numéro 9, article unique, nous pose un problème parce qu'en réalité, rejeter de manière catégorique, sans aucune espèce d'ambiguïté, s'apparenter à une résurgence des symboles nazis, et même de près ou de loin, tout ce qui pourrait s'apparenter à une idéologie fasciste, évidemment, on le soutient à fond, comme l'a montré encore le président Bardella, en février dernier, puisqu'il a refusé de prendre la parole après un geste qui était inacceptable. Donc là, il n'y a aucune compromission à voir. En revanche, nous ne sommes pas naïfs, et nous voterons néanmoins pour cette raison-là, mais nous ne sommes pas naïfs sur 2 points. Le premier, c'est que la montée un peu partout en Europe, et au-delà du populisme, du souverainisme aussi, c'est-à-dire la volonté des peuples de se réapproprier leur destin via la démocratie directe, l'aspiration aussi à un rétablissement à des principes régaliens et une meilleure répartition des richesses, autrement dit, stopper le multilatéralisme et stopper la course à la mondialisation et à l'européanisation de toute question politique, c'est un combat que vous pouvez ne pas partager, évidemment, et c'est malheureusement amalgamé à l'extrême droite et à cette résurrection fasciste et nazie qui est inacceptable. Ce qui nous pose aussi problème, en réalité, c'est qu'il y a un effet de diversion, d'atténuation, de petits bénéfices, disons, comme ça, politiques. Allez, on marque des points comme ça au passage, et que par ailleurs, vous l'avez bien décrit dans votre rapport, il y a une montée de l'antisémitisme qui, effectivement, est d'extrême gauche, ces caricatures d'Hanouna dignes de « je suis partout Gringoire », c'est la montée en puissance de l'islamisme et des porteurs de valises de l'islamisme, effectivement un islamisme qui est très antisémite, qui n'a rien à voir avec l'islam. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'en fait, une sorte de montée de l'antisémitisme
banalisé d'une certaine façon qu'on n'arrive même pas à catégoriser ni à droite ni à gauche. Je pense au duo infernal, révisionniste, Dieudonné-Soral, sorte d'antisémitisme comme ça, du coin de la rue, on n'arrive même pas à mettre une étiquette dessus. Et c'est ça, à mon avis, auquel on a affaire. Donc de frapper avec violence sur l'extrême droite pour viser le souverainisme et le populisme, c'est frapper à côté de la cible. Merci beaucoup. Monsieur Delaporte. Oui, merci. C'était pour intervenir en soutien de cet amendement porté par mon collègue Eskenazi, qui s'inscrit également dans la perspective d'une proposition de loi qu'avait déposée un certain nombre de socialistes sur la précédente législature, qui visait à interdire un certain nombre de symboles haineux dans l'espace public. Vous savez, chaque année, il y a un rassemblement qui a lieu à Paris à l'occasion de la commémoration du décès d'un jeune membre de parti de groupuscules d'extrême droite, et à chaque fois on voit des jeunes se balader dans la rue, parfois le visage dissimulé, avec de grandes croix celtiques et un certain nombre de propos suprémacistes, etc., blancs. Et c'est vrai que ça nous avait troublés, et on a essayé de regarder, de faire un travail comparé avec le droit allemand qui, lui, a clairement interdit tous les symboles nazis dans l'espace public. Et aujourd'hui, on constate en effet qu'il y a une recrudescence de ces symboles, et que on ne peut pas nier en fait le lien indissociable entre nazisme et antisémitisme. Et c'est aussi pour cela qu'on voulait préciser ça dans cette résolution. C'est un mouvement européen, cette recrudescence de formes de nazisme et cet affichage triomphant dans l'espace public, voilà, avec des figures, je comprends que ça trouble le Rassemblement national, mais qui sont proches, qui ont été proches de Marine Le Pen, notamment M. Chatillon par exemple. Merci beaucoup. La parole est à Madame Yadan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quelques petites remarques par rapport à cet amendement qui est tout à fait légitime en soi, parce que, quoi qu'il arrive, s'opposer et dire que les symboles ou la diffusion de thèses extrémistes et identitaires doivent être condamnés, ainsi que les références, l'usage aux références nazies, ça va de soi, mais je trouve malheureusement que ça... En fait, ça ne vise pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est que depuis, même si c'est évidemment légitime et qu'il faut les condamner, le problème essentiel, c'est que depuis 2006, c'est-à-dire depuis Ilan Halimi, on tue des juifs en France, donc largement avant le pogrom de 2023, du 7 octobre. On tue des juifs en France parce qu'ils sont juifs au nom du peuple palestinien, au nom de la haine d'Israël. On tue des juifs en France de par l'islamisme porté par les terroristes qui ont décidé de s'en prendre aux juifs. Donc c'est faire en quelque sorte... une sorte de mensonge par omission, en sachant que, je vous rappelle que les cortèges de haine de 2014 et 2015, ces cortèges de haine au sein desquels ont été scandés des slogans de mort aux juifs et qui auraient pu finir en pogrom d'ailleurs, comme celui du 7 octobre dans les rues de Sarcelles et de Paris, eh bien, c'était toujours au nom du peuple palestinien. Donc c'est aussi cette haine des juifs porté par l'islamisme et au nom de la haine d'Israël qu'il faut continuer à combattre, et c'est aussi l'objectif de cette PPRE, sauf erreur ou omission de ma part. Merci. La parole est à Monsieur Amar. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est... Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Excusez-moi, monsieur, je pensais qu'il y avait une intervention avant la mienne. Excusez-moi. Okay. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de cet échange. Encore une fois, je suis parfaitement conscient que l'antisémitisme a plusieurs visages. Or, j'étais encore il y a quelques jours à Sarcelles à la commémoration des attentats de Toulouse, avec devant moi... la veuve et la mère des 2 enfants assassinés, et c'est effectivement l'islamisme, il faut le nommer, qui est l'idéologie qui a animé le terroriste qui a commis ces meurtres. Simplement, j'estime que dans votre texte, Madame la rapporteure, ce nouveau visage de l'antisémitisme est nommé. On dit suite aux attaques du 7 octobre, on exprime ce qui s'est passé à Amsterdam. Or, cet antisémitisme historique qui refait surface actuellement, encore une fois avec des symboles qui nous rappellent les heures le plus sombres du continent européen, qui nous rappellent la Shoah que vous avez justement renommée,
font résurgence actuellement. Moi, je fais de la politique depuis 20 ans, je n'avais jamais vu ça de ma vie politique. D'avoir des responsables politiques en responsabilité qui, devant des foules de partis censés être républicains, font des saluts nazis sans que ça émeuve plus que ça. Donc il me semble que si ce nouveau visage est décrit et nommé, et encore une fois, cher monsieur, il n'est pas fait mention ni de populisme, ni de souverainisme, mais de l'extrême droite. Et il me semble important, dans une proposition de résolution contre l'antisémitisme, de condamner la résurgence des symboles nazis qui est propre à l'extrême droite. Je maintiens donc mon amendement. Je vous remercie. Bien, monsieur Hamar, et puis après on passe au vote. Parce que... Non, mais je crois que c'est important. Nous allons voter cet amendement du groupe socialiste. Pour beaucoup et pour ma génération, l'engagement politique est né de la volonté de résister aux valeurs et aux symboles de l'extrême droite qui portait un discours d'antisémitisme. Donc je crois que c'est important de s'inscrire dans cette long engagement et de lutte contre toutes les formes de racisme et particulièrement pour ce texte d'antisémitisme. Donc nous voterons en faveur de l'amendement du collègue socialiste. Bien, je mets donc au vote cet amendement numéro 9 qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 10, monsieur Eskenazi. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, il s'agit simplement d'une précision. Vous avez parfaitement raison, le mot pogrom, historiquement russe, a été justement popularisé suite aux assassinats, aux exactions de populations juives en Russie, mais il est depuis, notamment depuis le XXe siècle et le début du XXIe siècle, utilisé pour d'autres attaques, d'autres meurtres de masse visant des personnes par rapport à l'identité, leur religion. Il me semblait donc pertinent de préciser pogrom antisémite au regard de la définition qui est celle de ce mot aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votre avis, Madame la rapporteure ? Merci, Monsieur le Président. Oui, je suis favorable à l'adoption de cet amendement. Vous avez fort bien rappelé, Monsieur Eskenazi, l'origine du mot pogrom, un mot russe, mais force est de constater, d'ailleurs on le voit lorsque l'on visite le mémorial de la Shoah à Paris, que ce terme est utilisé pour désigner d'autres violences de masse contre d'autres minorités et que donc à tous égards il peut apparaître particulièrement judicieux, pertinent de spécifier le caractère antisémite du pogrom qui a été commis par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. Donc favorable. Très bien, je mets donc au vote l'amendement numéro 10 qui a reçu un avis favorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 17, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement rédactionnel visant à supprimer dans l'alinéa 24 les mots du 21e siècle. Voilà, parce qu'il y avait une espèce de confusion. Enfin, c'était un peu lourdingue, pardon, comme expression. Très bien. Voilà. Enlever ça. Je mets donc au vote l'amendement de la rapporteure qui est pour, contre. Il est adopté. Les amendements numéro 4, 5, 6 et 7 tombent puisque Madame Ménachet n'est pas là pour les défendre. L'amendement numéro 18, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est simplement pour préciser dans le texte même de la proposition de résolution européenne l'intégration du code de conduite révisé qui est intervenu entre la Commission européenne et les grandes plateformes numériques dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen dit DSA. Voilà, donc l'expression exacte, c'est le code de conduite pour la lutte contre les discours illégaux en ligne plus. Voilà, ce qui a été conclu par notamment Facebook, Instagram, X, TikTok et YouTube. Bien, je mets au vote l'amendement numéro 18 qui est pour, contre, il est adopté. Amendement numéro 19, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Il a beaucoup été question dans les interventions des uns et des autres, et à juste titre, de manière fort légitime, la nécessité d'appliquer avec force et de manière opiniâtre le règlement européen dit DSA. Et donc, je souhaite rajouter dans le texte de la proposition de résolution européenne un alinéa qui appelle la Commission européenne à mener à bien la procédure qu'elle a engagée depuis le 18 décembre 2023 à l'encontre du réseau X au titre d'un article du DSA pour
déterminer si celui-ci a enfreint ou non ses obligations de modération. Je pense qu'il est très important que nous puissions émettre vigoureusement le souhait, quels que soient les contextes politiques, géopolitiques, de relations internationales qui se présentent à nous maintenant, de pouvoir affirmer avec force que nous souhaitons que les règles européennes soient appliquées et que les sanctions, s'il y a lieu, soient prises. Merci. Je mets donc au voie cet amendement de la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 24, Madame la rapporteure. Oui, c'est également, comme je l'avais dit, à la faveur de la défense d'un autre amendement, pour appeler le Conseil européen à adopter rapidement une décision qui doit être adoptée, ce sont les textes en vigueur, à l'unanimité des membres du Conseil pour étendre aux discours et crimes de haine la liste des domaines de criminalité de l'Union européenne tels qu'ils sont définis dans les textes européens. Sous présidence française, une initiative avait été portée par le gouvernement, s'était heurtée à l'opposition de certains États membres. Nous souhaitons que nous puissions relancer et inviter le Conseil à relancer ce travail pour viser une adoption à l'unanimité du Conseil, pour inclure encore une fois les discours et crimes de haine dans les domaines de criminalité de l'Union. Bien, je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre? Il est adopté. Le 21, Madame la rapporteure. Oui, j'y faisais allusion lors de mon propos liminaire, Monsieur le Président. Je souhaite porter l'idée que ce soit de manière très régulière, récurrente, que le Conseil, dans ses différentes formations, puisse inscrire à l'ordre du jour de ses travaux un point d'étape, un point de diagnostic, un point d'avancement de la lutte, la coopération européenne renforcée en matière de lutte contre l'antisémitisme. Il y a eu des déclarations aussi bien au sein du Conseil Affaires Générales qu'au sein du Conseil JAI, Justice Affaires Intérieures, que du Conseil Éducation, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, Benjamin Haddad a pris l'initiative de réunir de manière informelle ses homologues, mais je crois qu'il serait très utile qu'il puisse y avoir une régularité et que différentes formations du Conseil, toutes concernées, puissent régulièrement faire le point et voir où l'on en est de la nature transversale de la lutte contre l'antisémitisme et surtout de l'application des mesures prises. Bien, je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre? Il est adopté. Le numéro 20, Madame la rapporteure. Oui, c'est une autre idée, Monsieur le Président, qui m'est chère, parce qu'elle a existé dans le passé et qu'elle est tombée en désuétude. C'est celui de relancer, c'est l'idée, pardon, celle de relancer un réseau interparlementaire de parlementaires engagés dans la lutte contre l'antisémitisme au plan européen, mais peut-être également, et même certainement, avec des homologues au Canada, aux États-Unis, pourquoi pas ailleurs, dont certains parlementaires nationaux ou européens pourraient être à l'initiative, mais un réseau interparlementaire informel, mais néanmoins structuré, qui permette d'échanger sur les bonnes pratiques et d'avancer ensemble dans la lutte contre l'antisémitisme. Encore une fois, un tel réseau interparlementaire a existé dans le passé, il n'est plus actif aujourd'hui, peut-être pourrait-on le réanimer et en tout cas appeler le Parlement européen, qui est bien placé, compte tenu du fait qu'il entretient déjà des relations étroites avec de très nombreux parlements à travers le monde, bien placé pour reprendre cette initiative. Bien, je mets aux voix cet amendement numéro 20 de la rapporteure qui est pour, contre. Il est adopté. Le numéro 8 de Madame Mena qui n'est pas défendu. Le numéro 12, Monsieur Eskenazi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cet amendement fait un petit peu écho à l'intervention de Mme Yadan tout à l'heure. Effectivement, on relève la résurgence de nouvelles formes d'antisémitisme liées à la haine d'Israël. Et vous l'avez dit, Madame la rapporteure, parfois la haine est alimentée par l'ignorance. Or, il y a une recrudescence du négationnisme. Le nombre de jeunes aujourd'hui qui nient l'existence de la Shoah est dramatique. Mais la méconnaissance de l'origine du conflit israélo-palestinien, je pense, peut également alimenter cette haine et cette violence. C'est la raison pour laquelle, dans les mesures
éducatives qui sont proposées pour lutter contre le négationnisme. Je proposerai également de renforcer l'éducation et la sensibilisation aux origines du conflit israélo-palestinien. En transparence, suite à notre échange, j'ai pu prendre connaissance de votre sous-amendement où vous proposez plutôt un enseignement sur l'historique de cette région du monde. Votre sous-amendement me va parfaitement et je le voterai avec conviction. En tout cas, je vous en remercie. Très bien, merci beaucoup Madame la rapporteure. Votre sous-amendement. Oui, alors mon sous-amendement, comme M. Eskenazi a eu la gentillesse déjà de le présenter, vise effectivement à insister sur le fait que c'est la connaissance de tous les enjeux de cette région du monde, donc l'histoire de cette région du monde qui peut, à mon avis, contribuer à permettre de poser les fondements d'une véritable prise de conscience et de la lutte contre l'antisémitisme. Donc, sous réserve de pouvoir voir mon sous-amendement modifier l'amendement de M. Eskenazi, je réserve un avis favorable à l'amendement de M. Eskenazi qui serait ainsi sous-amendé par mes soins. Bien, Madame Taillé-Poyan. Oui, merci Monsieur le Président. Une petite incompréhension parce que si on remplace les mots à celle du conflit israélo-palestinien par les mots à celle de cette région du monde, on ne sait pas de quelle région du monde il s'agit. Moi, je rejoins complètement le fait qu'il faut à la fois donner les clés historiques du conflit israélo-palestinien et les clés historiques du conflit israélo-palestinien s'étendent au-delà des frontières actuelles des territoires palestiniens et israéliens, etc. Donc, je souscris tout à fait à votre idée d'élargir, mais il me semble que là, il y a un problème de rédaction. Très bien, Monsieur Amar. Oui, il y a un problème de rédaction, c'est pour ça que j'ai demandé la parole, c'est parce que la phrase ne tient pas. Le sous-amendement, Madame la rapporteure, pourrait nous convenir, mais je crois que si on reprend l'alinéa 33 et on le lit en intégrant votre amendement, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être qu'on peut s'accorder sur le fait de l'amender en séance tous ensemble, là, parce que je vais voir si le premier qui trouve une proposition. Madame la rapporteure. Oui, j'entends ce que vous dites. En fait, mon idée, mais nous avons travaillé assez vite, était de viser cette région du monde au sens large, effectivement, c'est-à-dire Proche et Moyen-Orient. Peut-être que... Oui, justement, donc on pourrait peut-être rectifier dans ce cas-là. Et de la région du Proche et du Moyen-Orient. Voilà. Je me rectifie en séance. Alors, est-ce que vous pouvez vous rectifier dès maintenant? Oui, c'est ça. Enfin, en séance, pardon, en ce moment même. Oui, c'est ça. Oui, tout de suite, là, tout de suite, sur le, en direct. En direct. Donc, oui, celle du Proche et du Moyen-Orient, parce que c'est cette région-là que nous avions en tête, d'ailleurs, M. Eskenazi et moi-même, sachant que voilà, beaucoup des racines et des explications peuvent peut-être être trouvées avant 49, bien avant 49. Bien avant 49. Très bien. Je mets donc aux voix l'amendement ainsi sous-amendé par la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets ensuite aux voix l'amendement numéro 12 ainsi modifié avec avis favorable de la rapporteure, qui est pour, contre. Il est adopté. Amendement numéro 22, Madame la rapporteure. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, ça vise, après les mots initiative éducative européenne dans l'alinéa 33, à insérer l'idée que l'on associe pleinement les organisations de la société civile disposant d'une expertise en la matière. Dans les différentes auditions que j'ai menées, j'ai senti qu'il y avait des offres de services et une bonne volonté extrêmement active, proactive d'un certain nombre d'organisations de la société civile à apporter leur expertise, à apporter leur concours à toutes les initiatives éducatives qui peuvent être mises en place, y compris en matière de conception de nouvelles méthodes pédagogiques, de nouvelles méthodes éducatives pour traiter au mieux du sujet de la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, tenir compte de ce qu'un certain nombre d'organisations de la société civile ont à nous dire. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 13, Monsieur Eskenazi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour ce dernier amendement de nos débats, je tiens à insister, Madame la rapporteure, il est selon moi vraiment... enfin voilà, nous tenons collectivement à saluer la portée et l'urgence de cette résolution qui permet de faire parler d'un sujet primordial pourtant trop souvent occulté, mais nous appelons à une approche un peu plus globale, la lutte contre l'antisémitisme devant s'inscrire dans une stratégie européenne unifiée contre toutes les formes de haine. Nous nous appuyons encore une fois sur les études
de la FRA, ou encore sur la tribune Français, Juives et Juifs, nous appelons à mener le combat contre l'antisémitisme en refusant son instrumentalisation, tribune publiée il y a quelques jours dans Le Monde, qui démontre ô combien il est urgent d'agir sur l'ensemble du spectre de haine, d'où qu'elle vienne, et peu importe qui elle vise. C'est la raison pour laquelle nous reconnaissons encore une fois l'urgence de combattre l'antisémitisme avec la plus grande fermeté, mais nous appelons à une mobilisation globale pour que chaque citoyen menacé dans son identité et dans ses droits soit protégé par la République et par l'Union européenne. Je relève, et je ne veux pas encore vous faire l'ombrage de le présenter à votre place, mais vous avez choisi, Madame la rapporteure, un mot qui me convient encore mieux que ma rédaction initiale. C'est donc avec conviction que je voterai votre sous-amendement. Très bien, votre avis et votre sous-amendement, Madame la rapporteure. Oui, mon sous-amendement vise à remplacer le mot discrimination par le mot haine, dans toutes les formes de haine, parce que je pense qu'on est dans le registre de la haine lorsque l'on parle de l'antisémitisme et de la haine antisémitisme. Et donc, si mon sous-amendement est adopté, j'accorderai un avis favorable à l'amendement 13 de M. Eskenazi. Madame Yadan. En quelques mots, moi j'y suis opposée, parce que ça noie le poisson, encore une fois. Il y a une spécificité de l'antisémitisme. Cette spécificité, elle est par sa nature et elle est par son nombre. Elle est d'abord par sa nature, parce qu'on assiste à des assassinats des Juifs en France depuis ces 15 dernières années. Donc, différence en termes de nature et différence en termes de nombre. Je vous rappelle que les actes antisémites, les agressions antisémites représentent près de 60% aujourd'hui, depuis le 7 octobre, de l'ensemble des actes racistes, alors que la population juive représente moins de 1%. Donc, il y a une spécificité de l'antisémitisme qui ne veut pas dire que le reste des discriminations ne doivent pas être condamnées, bien évidemment, mais cette proposition de résolution porte uniquement sur l'antisémitisme. Donc, restons focalisés sur l'antisémitisme et sur la spécificité de cette haine des Juifs aujourd'hui en France. Merci, Monsieur Bigot. Oui, très brièvement, donc, à votre demande, Monsieur le Président. Oui, parce qu'il y a le vote solennel. Le premier point, bien sûr, le premier point, c'est qu'il s'agit d'une PPRE et que, fort heureusement, toutes les discriminations et toutes les haines sont réprimées par la loi dans notre République, et fort heureusement. Et cette PPRE vise un objectif, renforcer la lutte contre l'antisémitisme et la haine anti-juive. Donc, à nouveau, comme notre collègue Yadan, il y a un phénomène de dilution et de diversion. Voilà. Merci. Très bien. Je mets aux voix le sous-amendement numéro 1 de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets ensuite aux voix l'amendement numéro 13 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous avons donc fini avec l'examen des amendements. Je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée, qui est pour, qui est contre. L'article unique est adopté. La proposition de résolution ainsi modifiée est également adoptée. Félicitations, Madame la rapporteure.